nous avons comme invité ambassadeur Kenneth Mertens, qui est sous-secrétaire adjoint principal intérimaire pour Canada, Haïti et Caraïbes. Ambassadeur Mertens, bienvenue sur la Voix de l'Amérique. Jacqueline, merci. C'est moi bien content, capable de venir ici là pour faire un petit causer avec vous. Et d'abord, ou titre la grande pile causé là-dedans, et c'est sous-secrétaire adjoint principal intérimaire pour Canada, Haïti et Caraïbes. Expliquez-nous titre ça, non? Mes amis, titre là trop long, mais c'est qu'on s'allie, oui. Bon, quand j'ai commencé le travail là, moi j'ai commencé sur le dossier Haïti seulement. Après ça, je t'ai demandé, étant donné que je parle un petit en français tout, je t'ai demandé de prendre le dossier Canada. Et puis, après une nouvelle administration, je t'ai demandé pour me faire reste du Caraïbe, sauf Cuba. Alors, c'est ça, moi, je chargé avec relation avec tout pays ça. Donc, relation États-Unis avec tout pays ça. Et qui mise à jour au nous sur relation États-Unis avec Haïti, je veux dire? Bon, d'après moi-même, bah, il n'a pas vraiment changé. Haïti, c'est un partenaire pays des États-Unis, nous voisins, nous familles, nous pas qu'à changer cela. Comme chaque famille, comme chaque voisin, nous pas certainement pas jamais d'accord dans toute bagaille net, mais nous restons amis, nous restons famille et nous travaillons sur questions dans lesquelles nous avons des difficultés. Donc ça veut dire que moun qui te quoi que après position Haïti prend dans la dernière assemblée générale organisation État américain yo côté que Haïti font vote d'abstention sur le dossier Venezuela et il était même demandé que l'autre pays pas entrer dans les affaires Venezuela et nous comprenons là où dit l'autre pays, les États-Unis là donne tout. Et donc ça pas détérioré les relations pour ça. Bon, ça pas encouragé les relations, mais honnêtement, moi dois dire que la situation dans le pays Venezuela, c'est une chose qui est importante en pile. Il y a un pile de monde qui a souffert dans le pays Venezuela. Nous sommes honnêtement un petit gens déçus que Haïti, qui a bénéficié de bonne volonté de l'hémisphère du tout entière pour assurer que la démocratie retourne en Haïti, nous avons gagné un support Haïti pour assurer que la démocratie retourne en pays Venezuela tout. Donc c'est même déclaration tout et ambassadeur États-Unis en OEA et Carlos Trujillo dit que tu souhaité jouer un soutien Haïti dans la situation ça. Même avant vote Haïti, nous voyons que vice-président Mike Pence font fête et il n'a pas invité Haïti là-dedans. La presse parle en pile sur question ça. Il a décidé à la Maison-Blanche pour inviter pays qui étaient avec nous sur question vote sur Venezuela. Malheureusement, Haïti n'est pas là-dedans. Mais j'en t'ai dit, nous gagnons un travail à faire ensemble avec le pays d'Haïti. Nous avons un jour Haïti capable côté à côté avec nous sur ce sujet ça. Moment ça n'est pas arrivé apparemment, mais un jour nous avons que Haïti ouais que situation en Venezuela pour gagner un impact sur le pays d'Haïti tout. Et il gagne un impact sur tout l'hémisphère, gagne plus que 1,5 million de monde qui quitté le pays Venezuela déjà pour aller au Brésil, pour aller à Aruba, Curaçao, la Colombie, tout partout. C'est un bagage qui est grave. Donc ça veut dire, vous connaissez, les téléspectateurs en général, il y aurait ça qui a passé, mais on dit que l'autre bagage qui a passé tout, des rideaux, est-ce que il y a des contacts que Washington avec Port-au-Prince prend, ils parlent sur question, comme ces deux partenaires? Honnêtement, nous parlons de presque tout bagaille avec nos partenaires en Haïti. Venezuela, c'est un dossier parmi plusieurs dans lequel on a continué à travailler. Nous travaillons avec le gouvernement et le peuple haïtien sur question d'améliorer la situation, les conditions d'investissement dans le pays. Nous continuons à faire travail dans le secteur santé publique. Nous continuons à faire travail pour assurer que la police en Haïti vient plus nombreux et plus bon. Il y a un pile volet dans lequel on a continué à travailler ensemble d'une façon
très bien avec le gouvernement haïtien. Gen spécialiste qui expert dans les affaires politiques, il dit que c'est un coup Haïti, Venezuela, États-Unis, c'est un triangle géopolitique. Haïti obligé de gagner relation avec le grand voisin, les États-Unis, de gagner relation tout avec Venezuela. C'est clair. Et nous connaissons que aide Venezuela by Haïti, Petro-Caribé et autres, bien que Petro-Caribé toujours dans l'actualité. Mais nous-mêmes, les États-Unis, qui nous situer nous par rapport à ce triangle? Bon, nous comprenons bien que le pays Venezuela te by Haïti une assistance, mais ce n'était pas une assistance gratis, c'est une assistance c'est une prête, c'est pas une don. Regardez, pays États-Unis, ils ont effacé tout que pays d'Haïti te doit by nous comme intérêt, comme prête nous te fait, ça fait longtemps. Et tout ça nous fait avec USAID, avec autres organes de gouvernement américains. Ça pas coûte gouvernement et ça pas coûte pays d'Haïti un centime, un sou. Et ça, pour nous, c'est une différence. Nous croyons que nous-mêmes, nous avons fait un pile bon bagaille, en partenariat avec le peuple haïtien, avec le gouvernement haïtien depuis le tremblement de terre. Et nous pouvons continuer à faire travail ça. Mais nous t'aimons un jour que Haïti, car côté à côté avec nous sur question ça. Donc, pour question Venezuela. Pour le moment, ça veut dire que nous pas entendre nous sur question Venezuela, puisque Haïti, on bord États-Unis, on bord sur question ça. Bon, c'est pas la première fois tout que nous avons des divergences. Non, c'est pas la première fois. Et j'aime te dire au début, nos familles, il y a certains sujets dans lesquels nous pas d'accord. Mais pour nous-mêmes, nous croyons que c'est un bagage qui est vraiment important pour tout l'hémisphère. Oui. Là, pendant qu'on dit que nous pas entendre sur tout le monde, nous pensons avec question de l'armée, nous toujours pas entendre nous. Non, certainement. Sur question de l'armée, donc nous pas changer jusqu'à présent. Nous pas changer. OK. Et ambassadeur maintenant, ou pas seulement à occuper de dossier Haïti, ou occuper de dossier Canada, Caraïbes là. Mais nous était dans la zone Caraïbes là. Quelle question immigration nous connaissons que le président Donald Trump les gars ont politique immigration qui spéciale. Et qui j'en sais entre États-Unis avec pays Caraïbes sur question immigration? Bon, honnêtement, c'est clair pour tout le monde que administration américaine, il était changé position sur question, en pile question sur sujet immigration. Gain pile monde ici dans le pays États-Unis qui croit que faut que nous ayons un petit changement dans la politique ça. Par rapport aux amis nous en pays Caraïbes, honnêtement, nous avons même genre de dialogue avec eux que nous avons avec le pays d'Haïti, avec plusieurs d'autres pays. C'est-à-dire que le pays ça, il y a certains soucis sur criminels de nationalité de pays X ou pays Y ou de nationalité haïtienne qui nous fait tourner dans le pays natal. Ça, c'est un sujet que nous abordons en pile, mais c'est la loi américaine. Et nous tous qui travaillons pour le gouvernement américain, nous là pour assurer que la loi soit respectée. Et on a devenu parler de immigration avec Caraïbes, surtout avec Haïti tout. Nous parlons de statut de protection temporaire. Nous connaissons que l'a fini en juillet 2019 pour Haïti et pour l'autre pays. C'est en l'autre date. Est-ce qu'il y a des possibilités pour des modifications dans la décision ça? Honnêtement, c'est pas moi-même, c'est pas le département d'État qui est chargé avec dossier ça, c'est le département Homeland Security, DHS, qui est chargé avec dossier ça. Mais honnêtement, je ne pas croire qu'il y a une possibilité pour changement dans la décision ça, ni pour Haïti, ni pour les autres pays qui étaient touchés. Il y a 3 autres pays qui étaient touchés à peu près dans le même temps que Haïti. Je crois que c'est le pays El Salvador, Nicaragua et Honduras tout. Mais
il a fait décider par Mounio 18 mois pour régler les affaires, soit pour tourner en Haïti, soit pour changer statut légal ici dans le pays États-Unis. Moi, confiant que avant juillet l'année prochaine, qu'il y a un peu de monde qui pourra changer statut ici dans le pays États-Unis. Mais sous même dossier ça, ambassadeur Merton, gagne ça nous en anglais lawsuit, gagne procès qui fait sous question contre administration président Donald Trump là et même gagne des congressmen parlementaires qui viennent avec des projets de loi, propositions de loi sous question. Hein. Est-ce qu'on va penser que ça est capable modifier les choses? Sur question bagage légal, le poursuit légal, moun sa yo pourra le faire, pas qu'à faire commentaire sur bagage là, ça pourra le décider par la justice américaine. Sur les projets de loi, bon, ça dépend. Pas qu'à parler pour congressman ou sénateur américain, mais moi qu'on est quelques-uns qui vraiment passionnés sur le sujet et il y a un staff qui était parlé avec nous au State Department, au Homeland Security. Moi, je connais, ils font le travail et nous parlons qui ça a donné. Non, ou même en tant que diplomate, ou qu'on ait structure gouvernementale là, ou qu'on ait les lois du pays, ou qu'on ait tradition pays, est-ce que par rapport à tout procès, si gagnons dénouement favorable qui fait, est-ce que ça pas être capable de changer et échéance là pour qu'il a pour juillet 2019 là? À mon cher, vraiment, je ne connais pas. Je l'avenir, si je suis capable de faire ça, je ne peux pas faire travail ça. Je fais l'autre bagage. Mais en tout cas, je n'ai pas vraiment de réponse, je ne connais pas. Ça dépend en pile sur la politique, moi, envisager un deal qui était capable de faire, mais ce n'est pas pour moi-même pour faire commentaire sur ça, parce que c'est un travail qui fait mon en Congrès américain, c'est un travail qui fait mon dans la Maison Blanche, et c'est une négociation. Honnêtement, pas vraiment qui pourra gagner un changement, mais pas j'en connais. Et bon, aller en côté qui est plus direct dans le travail ou responsable de ces Canada, Haïti, Caraïbes. Et vous connaissez que relation République Dominicaine avec Haïti toujours dans l'actualité. Est-ce que dans le travail qu'on fait, est-ce que vous avez mise à jour? Et nous toujours connaissons qu'il y a un problème de déportation, il y a toujours abus de droits humains qui fait en République Dominicaine, ou même qui sous dossier directement. Est-ce que vous avez mise à jour, un changement? Il y a une perspective? Bon, pour les États-Unis, et moi je connais bien l'histoire entre le pays d'Haïti et la République dominicaine, il y a une histoire qui gagne naturellement un moment de difficulté. Mais pour nous-mêmes, pays États-Unis, nous avons vraiment Haïti et la République dominicaine chita autour d'une table pour négocier toute question ouverte qui gagne. Gagne pile oui, gagne la commerce qui est problématique chaque côté. Gagne question migration. Gagne pile bagage qui besoin discuter, qui besoin fait. Et nous avons que le pays d'Haïti, pays République dominicaine, a commencé un processus pour résoudre questions ouvertes ça. Honnêtement, moi, je crois que récemment, toute question sur la commerce qui fait illégalement entre Haïti et République dominicaine, c'est à la une. Mais moi, je crois que pour un pays comme Haïti, dans lequel l'État a besoin de revenus sérieux, ça a une réponse pour le gouvernement dans son cherche de revenus pour maîtriser un peu cette commerce entre Haïti et la République dominicaine. Mais moi certain que il y a un monde intelligent en Haïti et la République dominicaine et qui yoka jouer un moyen pour régler ça. Mais si le pays États-Unis capable utile dans la discussion ça nous avons participé, mais moi j'ai confiance que chaque pays qui a fait
deux pays ça, ils ont fait ça, ils même seul. Et si je comprends en tant que ou même rôle ou ap jouer là, ou ap suivre dossier qui a un rapport avec tout pays, ça yo, et moi lié deux bagages, moi lié sommet des Amériques là qui sont fait Pérou, moi lié tout sommet qui sont Assemblée générale, Organisation État américain qui sont fait dans Washington, gen un mot qui retourne en pile question corruption. Et qui gens ou même cap suivre dossier ça par exemple sous gen rapport pour bail et l'autre instance américaine sous dossier par exemple corruption en Haïti, yo parle en pile de Petro-Caribé, est-ce que gen des dossiers comme ça que n'a suivre parce que même secrétaire d'État Mike Pompeo, il parlait de corruption dans l'Assemblée générale là. Non et Pérou encore, c'est même bagarre là. Et est-ce que n'a suivre Haïti sous question ça? Bon, tout d'abord, faut nous admettre que la corruption, ça existe tout partout dans le monde. C'est la condition humaine, si je dis ça. Mais quel côté l'exagérer? Oui, déjà. Mais le problème, c'est que dans certains pays, il y a des gens qui croient qu'ils ont fait corruption avec impunité. Ils n'ont pas puni pour faire corruption. Et ça, c'est la différence entre certains pays et d'autres pays. Et ça que nous-mêmes, il faut que nous travaillions ensemble pour assurer que nous dans un pays X, pas qu'à utiliser une connexion dans un pays Y pour faire corruption dans un pays X. Et il y a un peu de travail que nous avons fait ensemble, comme gouvernement, représentant peuple nous, pour assurer que corruption ça, que pays pas pas problème avec voisin à corruption qui ont toléré qui fait pour l'autre. Pas décrire ça bien, mais gain l'autre bagage qui besoin de faire tout, faut qu'on gagne un cadre de loi pour que c'est clair pour définir la corruption et pour gagner un système judiciaire pour assurer que Mounio qui fait corruption ça, il pourra le punir et il pourra aller en prison. Est-ce que bon utilisons image, est-ce que dans fenêtre diplomatique ou en tant que diplomate n'a regardé relations Haïti, Taïwan, la Chine, nous penser sur question ça, nous pencher sur question ça? Oh, nous penser sur question ça vraiment. Nous croyons que un pays décide de changer l'équilibrium qui existe entre Grand Chine et le pays et Taïwan. Là, il y a un pays qui fait ce changement pour changer cette balance. Nous croyons que ce n'est pas un bon bagage. Et nous avons la stabilité dans ces relations. Nous croyons que ce n'est pas le moment pour pays pour faire un grand changement. Nous voyons que la présence de la Chine populaire, c'est une réalité dans le Caraïbe, dans cet hémisphère. Mais nous avons qu'ils jouent dans la même règle que nous-mêmes, que les pays européens, que Haïti, que les Brésiliens, etc., etc. Bien que nous, États-Unis, tout, dans relation avec Taïwan, tout. Oui. Et ambassadeur Meten, c'est un plaisir pour nous accueillir. Est-ce que vous avez un voyage en perspective en Haïti? Moi, j'espérais que moi qu'à tourner en Haïti au mois de juillet, l'époque bien planifié, mais ça fait longtemps depuis que j'ai un plaisir pour me rendre en Haïti, mais moi, j'espérais que moi que fait une bonne petite visite au mois de juillet. Merci ambassadeur Meten, c'est un plaisir. Merci Jacqueline.